Il y a une banderole dans les tribunes qui est une triple banderole au niveau des inscriptions en fait. Samuel Eto'o ici a le ballon. Il y a marqué Hamidou Souleymane, le gardien, sous vos ordres comme sélectionneur. Rigobert Song. Les fameuses accélérations de Salomon. Salomon est capable de faire des accélérations à tout moment. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'il soit en confiance. Koné qui a joué avec Didier Drogba. Crochet de Drogba et le contre n'a pas été favorable. Il demandait une faute de main, une chandelle. Laisse qu'en revanche, le point faible des Ivoiriens, c'est la défense. Alors qu'Akale centre ici pour Didier Drogba, vous, les spectateurs qui pouvaient les gagner, pas Pierre. Pour ça, il faut répondre à cette question après ce centre d'Akale pour la tête de Didier Drogba. 2002 et 2004, envoyez Cannes 1 si vous pensez que c'était leur expérience de la Champions League cette année, notamment avec Lille de Claude Puel pour Jean Makoun. Ces matchs face à Manchester, face à Villarreal, face au Benfica Lisbonne. Makoun, c'est un élément important de l'équipe camerounaise. À partir du moment où maintenant il a une grosse expérience, qui est son adjoint. Gérard Gilly, qui était l'entraîneur de l'équipe d'Égypte en 2000, quand j'ai eu la chance de gagner la CAN au Ghana. Camerounais. C'est étonnant. Et les défenseurs ivoiriens se régalent. Là, il peut y avoir un ballon intéressant en revanche pour Didier Drogba. Didier Drogba et le ballon qui a été dégagé au dernier moment. Il demande le corner du... Ça va se compliquer, j'ai bien peur pour notre ami Biquet. Samuel Eto'o qui réussit à centrer, mais c'était plus là. Et en fait, il y a peut-être que deux Camerounais qui ont suivi. Le Cameroun n'a pas encore vraiment réagi et n'a pas encore réussi à rendre de situation chaude. Pour le Cameroun, c'est pas surprenant puisque Eto'o joue beaucoup décroché. Et pour la Côte d'Ivoire, il y en a quand même eu une et peut-être celle-là. Didier Drogba qui a joué avec Harouna Koné, mais ce sera pour le gardien. Mettre une balle en touche. Donc Koné. Voilà, ça c'est le travail à la camerounaise. On passe dans le jeu et on recherche quelqu'un derrière. Et on a trouvé un coéquipier. On voit que les Camerounais se parlent beaucoup en tout cas. Mais les Ivoiriens également, vous voyez, ça discute beaucoup sur le terrain. Ça, ce sont des choses que malheureusement, j'ai pas réussi à comprendre ce problème. Bon, peut-être qu'ils ont été perturbés par la blessure qu'on n'imagine pas. Alors le joueur qui avait les espaces et d'amener par son attitude. Et le carton jaune là pour cette faute. Sous les yeux de le ballon puisse circuler de droite à gauche. Et là, pour l'instant, il y a du monde au milieu de terrain. Les milieux de terrain sont en difficulté. Ils sont dominés sur ce qu'on voit. C'est au milieu de terrain que ça pêche du côté camerounais pour l'instant. Allez, petit troisième match, mais bon, j'ai tendance à faire des comparaisons avec Raymond Kala et donc je savais avec Raymond que quand il prenait quelqu'un en individu. Attention à cette balle de Samuel Eto'o qui crochette, qui frappe et la parade du gardien. Il y a eu un coup de billard et ça ne va pas sortir. Ça a été repoussé, la première grosse sacré arrêt de Jean-Jacques Tizier, le gardien de l'Espérance de Tunis. Regardez, il la sort de la main cette balle. Il a de la chance parce qu'ensuite il y a un jeu un peu stéréotypé de la part des Camerounais qui ne jouent pas leur jeu, qui cherchent systématiquement à passer sur le côté droit avec donne du fil à retordre aux deux défenseurs camerounais. Drogba, ça a été contré, ce sera pour le gardien qui avait bien suivi. Ça fait un peu loin. Minute. Allez, ce joueur, Meyong, qui est rentré donc à la place d'Achille Webo. Samuel Eto'o face à Zokora le Stéphanois. Malheureux et il doit être un peu... Alors, ah oui, il a pris le genou de Song dans le dos. Vous voyez encore le bon pressing des Ivoiriens. Ils ont 4 joueurs sur... Et voilà le ballon pour Didier Drogba. La frappe de Didier Drogba. Ça n'est pas cadré. Avec Ngom. La récupération camerounaise a l'air d'être supérieure là pour l'instant. Samuel Eto'o qui centre, qui a été contré. Récupération de Faye, le Nantais. Pour Didier Drogba, qui est face à Biquet. Song est déjà revenu. Jérémy également. Alors il préfère repasser. On attend les prolongations. Allez, le coup franc. Peut-être sur se retourner pour débloquer la situation, mais non. Ça y est, lorsqu'il était là-bas, tellement de buts marqués sur la Canebière. Il leur avait été reproché à l'époque par le président de la République. Celle-là, elle mouille le maillot et elle donne satisfaction tout au moins au niveau de son engagement physique. Et elle va peut-être aller en demi-finale de Coupe d'Afrique. La frappe. On peut imaginer un tas de choses, même si l'entraîneur a dû quand même lui sonner un peu les cloches parce qu'il n'a pas dû être satisfait de ce but. Allez, Jean Makoun qui a donné à Samuel Eto'o qui accélère à toute la vitesse de Samuel Eto'o mais qui a été contré au tout dernier moment. Le bon retour. Et on revoit la frappe
de Drogba. Ce que j'appréciais chez Souleymane, c'est qu'il avait une prise de balle. C'était pas le genre de gardien à vouloir boxer. Et toujours pas de changement. Montée a fait signe Jérémy. Voilà, une bonne balle peut-être pour Samuel Eto'o qui est face à Kouassi. Que va faire le Barcelonais? Il a obtenu le corner. Non, toujours. Allez, Faé qui est accroché. L'arbitre a laissé jouer. Ah, Drogba seul. Drogba, mais Biquet est revenu. Il a essayé de remettre sur Harouna Koné, il n'y est pas parvenu, dommage. Dommage pour la Côte d'Ivoire, c'est encore une belle occasion. Un élément important dans ce système parce il connaît les problèmes du football africain et il essaye de les gérer avant que les problèmes n'arrivent. Didier Drogba est passé, mais finalement il a été contré. Il obtient le coup franc. Bien vu, monsieur l'arbitre, on revient à la faute. Le goal de Solbelli d'Abidjan en février 94. Qui est passé par la SEC d'Abidjan, qui est allé au Qatar, à Lorient bien sûr en Ligue 2. Il a laissé en larmes tous les supporters lorsqu'il est parti à Nice. C'est un garçon qui est arrivé dans les valises de Kourcuff au Qatar quand j'étais entraîneur national. Les Nigérians qui doivent se frotter les mains en disant qu'il va y avoir prolongation aussi, qui seront à égalité sur ce plan-là, les deux adversaires. Oh, il y a faute, la frappe. Coup de mal à supporter. Et écoutez, on va en profiter nous pour prendre une petite respiration, si vous le permettez, Pierre. La possibilité de travailler d'ici là et essayer de retrouver il a relâché le ballon une erreur de avec cette frappe de Baki Koné qui a été contrée. C'était une belle occasion là pour les joueurs ivoiriens avec une nouvelle tentative. La barre qui repousse, une deuxième occasion. Baki Koné qui frappe et qui marque. L'ouverture du score, c'est le petit niçois qui vient de marquer. C'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui prend l'avantage. C'est pas fini heureusement. L'éléphant de Côte d'Ivoire qui a fait un formidable parcours au Sénégal en 92. Leur CAN gagné. Et qui mène pour l'instant. Allez, la réaction de Jérémy. La frappe de Jérémy sur la barre également. La même action dans l'autre camp qu'il y a quelques instants. Ça y est, le match s'est animé, c'est explosif. Maintenant, il n'y a plus de calcul, Pierre. Oui, il a fallu attendre des prolongations. Sélection qui est dehors. Et pourtant, vous nous le disiez hors antenne avant le début de la partie pour vous. Le Cameroun était sur les derniers. Oui. Mais le Cameroun, Mayong qui égalise. La voilà, l'égalisation, c'est pas terminé. Mayong qui a la chance d'égaliser à son tour, un partout. On n'avait rien vu en 90 minutes. Voilà 2 buts en 5 minutes. Et oui, comme quoi, il faut aussi... C'est vrai qu'il n'a pas eu la vivacité nécessaire. Didier Drogba dans l'axe. Il y avait Baki Koné, il y avait également un deuxième joueur. Il y avait Romaric qui lui avait été très vivace contre l'Égypte. Romaric, là, il est pris par 2 joueurs. Il a réussi à donner quand même le centre de Drogba. On joue de la même façon de l'autre côté avec Drogba qui a effleuré la balle. C'était difficile. Hein. Là, on voit les 10 années d'expérience de Rigaud, capable de dégager de la main dans les 18 mètres adverses. Ah, carrément. Oui, oui. Et ça lui pose pas trop de problème. Ouh, un accrochage, la provocation. Les joueurs qui tombent dans les bras les uns des autres, on fraternise avant la terrible séance de tir au but. Et Tofis qui va frapper pour le Cameroun face à Jean-Jacques Tizier. Important de marquer le premier. Et c'est fait. Le Cameroun prend l'avantage. Un tir au but réussi à 0. Ouais, un tir au but moyennement bien tiré, mais... Le choc, on l'avait dit, l'exemple, deux des meilleurs attaquants du monde. L'attaquant du Barça a marqué. Bientôt, il affrontera Drogba. C'est maintenant l'attaquant de Chelsea qui va frapper à son tour. Didier Drogba, premier tireur. Eto'o a marqué. L'autre star va-t-elle égaliser face à Souleymane? Oh, qui a failli le toucher, mais ça fait un partout, Pierre. Il est parti un temps en retard. Je pense pas qu'il pouvait l'avoir. Le tir au but était bien tiré. Les gars, ça les arrange pas parce qu'il l'avait marqué. Vous avez dit, expliquez, je suis tranquille, oui. Voilà, j'ai fait mon boulot. Maintenant... Non, le boulot de footballeur professionnel. Et maintenant, le souci, c'est de savoir si on tire dans le même coin. Et oui, ça s'arrête pas, on se partout. Hein. Donc, il y en a, je vous rappelle. Il y en a, c'est phénoménal. On se pose un problème supplémentaire. Se dire, bon, je vais tirer de ce côté-là. Est-ce que je change ou est-ce que je change pas? Samuel va pas changer. Samuel Eto'o qui tire au-dessus. Samuel Eto'o qui le tire au-dessus. Il a voulu faire le... Samuel Eto'o a tiré au-dessus. Meilleur joueur de Coupe d'Afrique. Regardez ce feu rouge qui arrête pour l'instant le Cameroun. Didier Drogba, le joueur de Chelsea qui va qualifier
La Côte d'Ivoire, et c'est fait. Ça y est, c'est fait. La Côte d'Ivoire, je vous l'avais dit, Pierre, la Côte d'Ivoire. Désolé pour votre sélection, la Côte d'Ivoire est en demi-finale. Henri Michel, il reste un mondialiste, il reste un entraîneur français qui peut encore espérer faire comme vous. Henri Michel est content, Gérard Gillet du Suyer aussi. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui battent, c'est terrible. On a une pensée pour tous les Camerounais, c'est dur pour votre ancien pays, Pierre. Mais je vous parlais de la compétence et de la chance de Henri Michel. Et bien, une nouvelle fois, il a la baraka, Henri a fait ce qu'il fallait. Il a toujours très bien négocié ce match, malgré tout. Ces 120 minutes ont été bien négociées parce qu'il savait que son équipe était peut-être inférieure. Mais le résultat est efficace. C'est terrible pour Samuel Eto'o, le Barcelonais qui marque en but. C'est terrible pour le Cameroun, éliminé pour un tir au but de Womé de la Coupe du Monde, éliminé pour un tir au but. Également raté par Eto'o de la Coupe d'Afrique. Il y a des joies, il y a des larmes de joie, il y a des larmes de bonheur. Ce sera Nigeria-Côte d'Ivoire.